Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2021 de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne pour parler des activités des membres de la Chambre, des entrepreneurs français et ukrainiens et de l'Ukraine en général. Je commence par vous adresser mes plus sincères vœux pour cette année qui commence et je me lance dans une revue de quelques événements marquants des dernières semaines. L'année commence dans le froid en Ukraine puisque les températures se sont installées pendant plusieurs jours aux alentours de moins 20 avec beaucoup de neige. C'est presque inédit par rapport aux hivers doux des années précédentes. Cela a en tout cas beaucoup plu aux nageurs du 19 janvier, le jour de Kreshenie, le baptême des eaux dans la chrétienté orthodoxe. Ils étaient plusieurs milliers à se jeter dans l'eau glacée et si vous ne l'avez pas fait, eh bien je le recommande avant la fin de la saison, c'est vivifiant. L'année politique commence aussi sur le thème de la météo, puisque la semaine dernière, le gouvernement a cédé aux pressions de la rue en plafonnant les prix du gaz pour les ménages. C'est un geste d'apaisement social dans un moment de crise. Actualité macro-financière, la Banque centrale a conservé son taux directeur à 6%. Je rappelle que c'est un taux historiquement bas. Macroéconomie, la Banque centrale, toujours elle, a révélé que le PIB ukrainien s'est contracté d'environ 4% en 2020, soit bien moins que les estimations pessimistes de 6-7% de déclin. Et en 2021, l'Ukraine devrait renouer avec une croissance économique, et c'est évidemment à suivre dans les prochains mois. Et cette série de podcasts commence l'année en beauté, puisque mon invité est Victoria Lutsenko. Bonjour. Bonjour Sébastien. Victoria, vous êtes la directrice générale d'Auchan en Ukraine, donc évidemment cette grande chaîne de supermarchés français qui est très bien implantée en Ukraine. Alors pour commencer, une question qui me semble d'actualité. Comment est-ce que Auchan a passé les fêtes de fin d'année ? Et quelles étaient vos offres spéciales ? Est-ce que vous aviez des thématiques ? Est-ce que les consommateurs, les clients étaient au rendez-vous ? J'ai vécu en Hongrie et quand je suis venue en Ukraine il y a 3 ans, j'ai tout de suite remarqué que l'Ukrainienne a un esprit très ouvert. Il aime tester, apprendre, expérimenter. Et c'était idéal parce que dès mon arrivée, nous avons commencé à changer la stratégie en Ukraine. Et aujourd'hui, Auchan en Ukraine est un retailer multiformat et digital. Alors, on a hypermarché, supermarché et tous les autres formats. Les fins d'année est toujours une période très forte commerciale pour le retail à laquelle on se prépare et on organise des propositions spéciales pour nos clients, des animations conviviales avec des remises profondes. Nous avons fait l'accent sur l'opération saisonnière, décoration et jouets de Noël, ainsi que sur les bien manger comme la promotion de bonne alimentation, parce que c'est le cœur de notre activité évidemment, avec un accent sur les produits frais, les offres pour les produits premium, parce que c'est pendant des fêtes que nous avons tous plus envie d'expérimenter et cuisiner quelque chose de différent. Pour nos plus petits, c'est la première fois qu'on a fait. Pour les plus petits clients, nous avons également prévu cette année un jeu avec réalité augmentée. Des personnages sympas qui, grâce à l'application mobile, s'animent et deviennent réels. Et ici, je voudrais mentionner quand même les effets de digitalisation que nos services est une partie intégrante de notre business. Et qu'il s'agit de fonctionnalités de faciliter les courses pour nos clients. Et bien sûr, ça, c'est très important comme un jeu et comme un jeu avec réalité augmentée. Comme ça, nous devions plus proches de nos clients. Je vois, c'est excellent. Vous dites que les fêtes de fin d'année, et c'est vrai, sont des moments où l'on cherche à expérimenter, à cuisiner des nouvelles choses. Mais est-ce que les consommateurs ukrainiens sont, eux, désireux d'expérimenter à ces occasions ? Ou alors est-ce qu'au contraire, ils sont à la recherche plus d'ingrédients et de plats traditionnels ? Oui, je pense que Noël, c'est une période qui fait vivre les traditions.
Les Ukrainiens, comme d'ailleurs les Français, aiment se rendre autour d'un dîner festif avec leur famille. Cette année, vu le contexte externe, il y avait encore plus de monde pour la cuisine et la préparation des plats à la maison. Les Ukrainiens aiment bien les produits français. Nous avons une large offre de produits exclusifs importés de la France, de petits fromages au grand bas et des sauces, condiments, des chocolats au dessert et toutes les grandes parties notre gamme et tous les assortiments qui est plus large par rapport à nos concurrents. On a environ 45 000 assortiments différents dans nos plus grands magasins. Des produits français, est-ce que le foie gras, par exemple, est populaire en Ukraine ? En ce qui concerne le foie gras, je ne peux pas dire que c'est si populaire en Ukraine. Par contre, le poisson et les huîtres deviennent de plus en plus populaires. Nous avons préparé des vidéos tutoriels pour montrer à nos clients comment ouvrir les huîtres, comment servir et conduire ce produit. La culture gastronomie en Ukraine est assez jeune. L'une de nos priorités, c'est d'accompagner nos clients dans le bien manger, bien cuisiner et servir les plats. C'est une ambition très noble, bien sûr, et une démarche essentielle. Et pour cela, eh bien, vous êtes bien préparé, puisque Auchan, comme je disais, est bien implanté en Ukraine. Est-ce que vous pourriez nous dresser un panorama de votre activité ? Combien il y a de magasins ? Combien d'employés ici en Ukraine ? Oui, bien sûr. Maintenant, Auchan est présent dans 9 villes de l'Ukraine. Nous avons 27 magasins à ce stade-là. Nous avons une stratégie digitale, comme j'ai bien dit déjà, et nous sommes un retailer multiformat avec des hypermarchés, des supermarchés, les magasins de proximité et des petits pick-up points et le e-commerce dans tout le pays. Nous sommes le plus grand employeur français en Ukraine et nous avons 5500 collaborateurs. Et je suis vraiment fière de constater que notre équipe respecte les principes de diversité, les conforts au travail, le développement et la formation de nos équipes sont extrêmement importants pour nous. Sans parler du respect de normes éthiques, de la transparence et un package social proposé à tous les 5500 collaborateurs. Et cette organisation, elle a donc su bien résister au choc de la pandémie. Avant de parler de la pandémie, je veux dire que l'adaptation et la transformation permanente sont une nouvelle réalité pour tous les business qui veulent réussir. Nous avons commencé ce déclic culturel il y a 2 ans pour faire comprendre à nos équipes que nous allons nous adapter tous les temps, qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des processus et les modèles figés et nous allons devoir couvrir toujours les nouvelles attentes des clients qui vont émerger. La pandémie, bien évidemment, a mis un fort accent sur la sécurité et l'hygiène. Nous avons su être au niveau pour vite réagir, protéger nos équipes, nos clients, garantir la présence de tous les produits de nécessité, adapter notre approvisionnement, organiser des collectes pour plus démunis et soutenir nos partenaires sociaux au moment de la crise. La crise, c'est toujours des risques, mais je pense que c'est aussi des fortes et grandes opportunités. La pandémie nous a permis de confirmer que notre stratégie et nos orientations sont bonnes. Nous avons accéléré la digitalisation de nos services, lancé de nouveaux partenariats, élargi la fonctionnalité de notre site marchand. Le business continue de plan et le comité anti-crise qu'on était mis en place déjà en février l'année dernière, même avant la première cas Covid en Ukraine, nous ont permis d'organiser bien notre activité et de garantir une sécurité maximale pour nos collaborateurs et bien sûr, évidemment, pour nos clients.
Bravo, c'est très bon à savoir. Et comme vous l'avez déjà dit et répété, cette adaptation, elle passe par la digitalisation. Alors, combien représente la part du e-commerce dans votre activité ? Il a doublé pendant la période de la crise. Et à ce stade-là, on a différents, bien sûr, parts de marché parce qu'il y avait le part de marché alimentaire et non alimentaire qui représente déjà un différent chiffre. Mais globalement, à ce stade-là, notre part de marché représente 4% de notre globalité de chiffre d'affaires en alimentaire et non alimentaire. Bien évidemment, en non alimentaire, ça représente plus que 10 et en alimentaire qui est un peu moins. Très intéressant. Et ce sera aussi très intéressant de suivre cela dans la durée. Alors justement, si on parle du futur, est-ce que vous avez des perspectives, des nouveautés, peut-être des surprises à annoncer ? À ce stade-là, je ne voulais pas annoncer la surprise, mais surprise va arriver, bien sûr. Globalement, on a discuté sur le digital. Notre grand objectif, mais ce n'est pas seulement objectif, parce que tout ce qu'on a fait l'année dernière, parce qu'on a ouvert 7 nouveaux magasins en livraison à domicile, on a ouvert 3 différents parcours, comme notre marketplace interne et externe. On a ouvert un nouveau parcours Drive. Grâce à tout ce développement qu'on a lancé l'année dernière, on va doubler, à mon avis, notre part de marché digital. C'est pourquoi quand on parle sur le développement, on devra parler sur un projet de développement digital. Il y a 3 ans, nous avons eu la fusion avec Caravan et doublé la taille de l'entreprise en mètres carrés, en nombre de magasins et en collaborateurs. Suite à ce doublement, nous nous sommes concentrés sur l'adaptation et la stabilisation des processus et des équipes qui formaient et leur expliquaient le culture au champ. L'année dernière, à cause du contexte externe, nous avons accéléré notre digitalisation, comme je l'ai dit. On a déjà eu, pendant cette période, retravaillé et travaillé fortement sur notre stratégie digitale et nos orientations. Après ces années de transformation et de grands changements internes et externes, il est de temps pour continuer notre développement et conquérir de nouveaux clients. Donc, nous allons poursuivre le développement de notre concept digital Pick Point et travaillons sur le développement dans nos 4 régions prioritaires. Et on se réjouit de suivre tout cela dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Victoria Lutsenko pour cette conversation. Merci Sébastien et bonne merveilleuse année. On vous attend dans nos magasins et en site e-commerce. N'oubliez pas de visiter comme un client. Nous n'y manquerons pas, évidemment. Merci encore et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.